Bonjour, c'est Bert. On va continuer toujours sur Symfony et cette fois-ci, on va voir comment on implémente les formulaires. Sur Symfony, il y a deux façons de faire. La plus simple, c'est de créer un simple formulaire directement dans un contrôleur et par la suite afficher les champs de ce formulaire dans une page. Ensuite, il y a une deuxième méthode que je plutôt préfère vous la montrer un peu plus tard afin que vous fassiez la différence entre ces deux façons de faire. Alors, on va commencer par la première méthode. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer l'affichage depuis un contrôleur. Donc là, je vais afficher donc, le course contrôleur et, et dans la méthode add course, on va ajouter un formulaire qui permet d'ajouter des cours. Alors si on va venir ici, course dans la page web, ensuite on va ajouter add new course et là on va tout simplement ajouter notre code ici. Alors, ce qu'on va faire. Alors tout d'abord, il y a des classes qu'il faut ajouter. On va voir il sert à quoi plus tard. Donc on a form type, submit type et text type. Donc ces trois classes, il faut les ajouter. Alors première chose qu'on va faire, c'est de créer notre objet course, new course. Donc on a le modèle ici. Ensuite, on va construire maintenant le formulaire. Form. Et on va utiliser cette fois-ci un service this get form factory. Donc c'est ce service-là qui va nous permettre de créer directement notre formulaire et on va utiliser la méthode create builder et c'est là on va utiliser cette fois-ci la classe, donc là ici, form type, c'est ce qu'on a ajouté ici, ce qu'on a déjà ajouté avant, form type, sur majuscule, et on déclare ici, c'est une classe, on ajoute notre objet course. Très bien, c'est simple. Ce qu'il reste à faire maintenant, tout simplement, on va ajouter nos champs. On va ajouter la méthode. Donc add, on va donner un titre, title, et on va donner le champ, donc ça s'appelle title, et quel type de champ? C'est un champ texte. Text type. Et on va ajouter également un bouton save. Et ce champ save, c'est un champ de type submit. C'est facile, il n'y a rien à faire. Très bien. Alors, on va rafraîchir maintenant notre page. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on nous dit que, bien évidemment, on doit retourner quelque chose. Donc là, on a créé le formulaire, mais maintenant, on doit afficher ce formulaire-là. On va faire un return. Et on va renderer. On va afficher le formulaire. On a déjà créé une page template. La particularité de cette page template, vous allez voir,
Elle ne fait rien du tout, juste afficher le formulaire. Forme, formulaire. Il n'y a rien de particulier à faire. Donc juste ici, block and block et le formulaire affiché. Là, on doit indiquer sur Symfony 4, on doit indiquer le chemin du formulaire. Forme course add.html.twig. Ici, les options oreille, on a première chose le formulaire qu'on va passer. Forme create view. C'est tout. Oups, je pense je me suis trompé. C'est pas ici qu'on doit faire ça. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, par contre là je constate qu'il y a quelque chose encore qui manque. Alors, ici on a oublié quelque chose de très important à faire. C'est que après qu'on a ajouté nos champs, il faut également cette fois-ci créer, plutôt générer. Dans cette, dans cette ligne, lorsqu'on utilise le service getFormFactory, on crée le formulaire, mais ensuite, on ajoute ensuite les champs, mais ensuite il faut le générer. Et pour le générer, c'est simple, on va faire form égale form getForm. Donc ici, on crée le formulaire, on ajoute les champs, et là, on le génère pour par la suite l'afficher dans notre fichier Twig. Alors, on régénère, et là, on a notre formulaire créé. C'est simple et c'est facile. Donc, en quelques lignes, on peut créer directement notre formulaire. L'inconvénient de cette solution, c'est que si j'ai envie de reprendre ce formulaire et de le réutiliser ailleurs, on ne peut pas le faire. On ne peut pas euh, appeler ce formulaire-là et le réutiliser ailleurs. Du coup, Symfony a proposé une deuxième façon de faire, celle de créer un formulaire embarqué. On peut l'utiliser où on veut, on peut l'appeler où on veut, ainsi on évite tout ce qui est une répétition sur notre code. Alors, comment on va faire ça? On va tout simplement le voir dans notre prochaine vidéo. À la prochaine, au revoir.